bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas, l'adresse mail sera également en barre d'infos. Je vous mettrai également les liens du livre Flamme Jumelle, les Confessions d'une Chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo en version papier et en version numérique, et uniquement sur Amazon en version papier. D'accord ? Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages et vos conseils pour ce mois de mars. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle secret d'émeraude, suivi de l'oracle d'Annabella. Et on terminera avec l'oracle de l'améthyste love. Donc vous m'excuserez, je suis un petit peu malade, donc j'ai un petit peu la voix qui est pas comme d'habitude, donc vous m'en excuserez d'avance. Pour le tableau, je vais rester donc sur le tableau de 12 cartes que j'avais déjà commencé la semaine dernière. Donc je commencerai avec l'oracle secret d'émeraude et je recouvrirai avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. C'est parti. Allez. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars? Ok. Alors, nous avons être en couple avec toi et fais-moi confiance. Alors, être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Ok. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Ok, encore un message s'il vous plaît pour les Capricornes. Allez, Capricorne, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, encore un message. Dit... un message, il m'en donne 50. Bon. Alors, mes guides là. Allez, pour les Capricornes, ascendant. Alors, j'ai vu qu'il y en avait un. Voilà, il y en a un qui est retourné ici quelque part. Bon, en fait, plusieurs. Hein. Ok. Ok. Alors, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Alors, je vais remélanger pour avoir le dos du coup, parce que comme j'en avais quand même pas mal qui étaient retournés. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Allez, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, quels sont les... On parle d'un choix. Quelles sont les énergies? Ouais. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien? On parle de lenteur, de retard. Pour la période du mois de mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars?
moi j'ai une personne en souffrance. Donc on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, hein, on parle d'une personne qui est en souffrance actuellement, hein, c'est quelqu'un qui a peur que vous ayez perdu l'intérêt hein, que vous aviez pour lui. Pour moi, on parle là d'avoir confiance, hein, de rester confiant ou confiante, hein, parce que vous êtes quand même protégé par vos guides. Pour moi, j'ai quand même une personne qui revient au contact, hein, qui revient en contact et qui vous parle de s'engager, qui veut changer, enfin qui veut maintenant suivre sa destinée. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a été pas mal fatiguée, pas mal dans le contrôle. Dépression aussi peut-être, burn-out. On peut avoir un manque de vitamines, manque de fer également. Pour moi, en fait, voilà, on a vraiment cette personne qui espère encore pouvoir communiquer et qui espère encore pouvoir avoir une chance avec vous et qui, pour moi, cette fois, serait la bonne. Hein. Ok. Alors, on va aller voir. Allez, pour les Capricornes ascendant lunaire. Pour la période du mois de mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Capricornes ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Ok. Et en dos, nous avons l'honneur, le triomphe, la réussite. Hein. Alors, on y va. Alors, on parle ici d'être à la croisée des chemins. Moi, j'ai quelqu'un qui avance assez prudemment. On peut avoir des... Comment je vais vous dire ça? Des soucis avec la justice hein, qui ralentissent un peu, qui freinent un peu le cours de l'évolution d'une relation. On peut être, sur par exemple un divorce hein, qui fait stagner une future relation ou qui bloque la rencontre de quelqu'un. On peut tout simplement également être sur une personne qui, tellement dans la réticence, a du mal à prendre une décision. Moi, je le ressens plus comme ça. Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui stagne, qui a peur de prendre une décision, qui a peur de prendre un refus peut-être. Alors, on parle de personnes cancer, lion, vierge. Ouais, pour moi, il y a eu pas mal d'obstacles. Vous voyez, encore une fois, en fait, l'obstacle, c'est ça. C'est simplement cette personne qui ne prend pas de décision finalement, hein, qui ne s'avance pas. Bon, vous êtes quand même à la fin d'un cycle, à la fin des épreuves. Pour moi, il va y avoir un renouveau. Hein. J'ai vraiment une personne qui est dans le chagrin, qui est dans la tristesse, qui a envie hein, de faire bouger les choses, qui a envie de débloquer une situation. Pour moi, c'est quelqu'un dont vous allez être réticent ou réticente. Hein. Pour moi, c'est une personne qui vous a trahi peut-être à plusieurs reprises. Pourtant, on parle quand même qu'il y a quand même beaucoup de passion entre vous. Hein. Il y a quand même quelque chose d'assez fort, d'assez intense. Mais ça a du mal à bouger. On a quand même ici sur la période de l'été où il y aura quelque chose de solide, hein, d'un peu plus costaud. Hein. Ouais, vous voyez, on a vraiment cette personne qui refuse de faire un choix, qui refuse de prendre une décision. Donc pour moi, c'est une personne qui a eu peur de l'engagement. Mais vous voyez, encore une fois, c'est quelqu'un qui est dans la fatigue. Hein. Le fait d'être dans le contrôle, dans le pouvoir, dans le fait de résister un petit peu. Pour moi, cette personne bloque un peu les choses et c'est quelqu'un qui se fatigue. Hein. Pour moi, on a le calme et la sérénité qui revient. Ok, on a une opportunité qui arrive. Bon, vous voyez, hein, pour moi, c'est une personne qui se sent trahie hein, ou qui vous a trahi. Hein. Énergie interchangeable, ne l'oubliez pas. Pour moi, c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a menti. Attention, hein, je ne dis pas que ça t'est... Il n'y a pas d'excuse à ça, hein, mais pour moi, c'est une personne qui a menti, qui a gardé un peu le contrôle, qui vous a trahi pour garder le contrôle hein, sur ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait pour vous. Aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui se retrouve un petit peu sans issue. C'est comme si qu'il ou elle était bloqué. Ça peut être par une chair, ça peut être par un événement. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un... Moi, j'ai une personne qui s'est totalement repliée sur lui-même, qui travaille un peu sur son enfant intérieur, qui veut faire bouger les choses parce que, en fait, tant qu'il ne le guérit pas ce qu'il a à guérir,
c'est sans issue, hein, il n'y a pas d'issue favorable là, hein. Donc on a quand même ici un engagement de la part de cette personne. Moi j'ai quelqu'un qui vous a menti, hein, concernant le travail, le côté financier. Ouais. Pour moi cette personne a eu un côté un peu manipulateur ou manipulatrice, dans le sens où elle ne voulait pas vous parler des problèmes de santé, ou enfin des problèmes de travail. Ouais, j'ai plutôt une personne qui a pu se faire valoir, en fait. Voilà. Alors sur la solitude, voilà, on a quelqu'un qui est en conflit avec lui-même ou avec elle-même, hein. Donc pour moi, le travail est en train de se faire, hein. C'est quelqu'un qui est dans la prise de conscience. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans le refus de s'engager dans une relation avec vous. Mais aujourd'hui, force de contrôler, de manipuler, moi j'ai quelqu'un qui se retrouve en stress, qui se retrouve fatigué et qui pour moi va se bouger, hein. Peur de vous perdre, pour moi c'est quelqu'un qui va se bouger. Alors, pour moi, vous êtes destinés à être ensemble. Vous voyez, on a quand même de la communication qui revient puisque vous êtes destinés à être ensemble. On parle quand même, hein, de construire une famille, d'être ancré à sa propre famille. Et on revient ici, pour une personne bélier, taureau, gémeaux, on revient dans la loyauté, dans la fidélité. Ok? Moi, j'ai quelqu'un qui souffre, hein. On a vraiment cette personne qui est en souffrance de ne pas avoir saisi l'opportunité, de ne pas avoir saisi cette chance, hein. Ok, alors. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti donc pour les Capricornes. Et on va bien sûr également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes, hein. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du mois de mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars, s'il vous plaît. Bon, j'ai une personne qui est en réflexion, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est remis en question. Vous voyez, on parle bien d'une transformation, d'une évolution. Moi, j'ai une personne, hein, à qui vous manquez. Pour moi, c'est une personne qui est heureux ou heureuse quand vous êtes avec lui ou avec elle. Pour moi, tout est encore possible. On me parle, hein, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Moi, j'ai une personne qui vous fait une déclaration, hein. On a le fait d'avoir saisi une opportunité avec un homme blond, d'accord, pour retrouver une stabilité. Et pour moi, en fait, ça va vous amener vraiment à vous apaiser, à vous apaiser, à retrouver une certaine sérénité, là, les Capricornes. Et pour moi, ça va faire un peu bouger les choses, hein. Ok. Alors, on y va. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Alors, en dos, on a encore la déclaration, hein. Vous voyez, on a encore une personne qui va se déclarer ici, hein. Alors, on y va. Bon, vous voyez, on parle vraiment de communication à venir, hein. Vous allez avoir une protection sur cette communication. Pour moi, vous voyez, après cette communication-là, les choses vont se débloquer. Il y a une évolution, une transformation qui se fait. Pour moi, vous allez communiquer beaucoup, beaucoup avec cette personne. On voit qu'il y a un lien très fort avec cet homme. Vous voyez, on me donne un homme. Donc, il y a quand même un lien très fort avec cet homme. Et pour moi, en fait, après cette communication que vous allez avoir avec cette personne-là, les choses vont se débloquer. Ça va évoluer petit à petit. Donc pour moi, on est sur la période de l'hiver où on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup. On vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Moi, j'ai quelqu'un qui se met en réflexion quand même, hein, qui prend une période de recul. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui récolte les fruits, hein, de ce qu'il ou de ce qu'elle a semé. Et en fait, ça lui fait prendre conscience
qui n'est pas du tout dans le bon chemin ou dans les bons choix. Donc on voit quand même qu'il y a de la communication, pardon. Il y a de la communication. Moi, j'ai un homme qui essaye de penser à comment débloquer les choses. Pour moi, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre du temps pour vous et ça va vous amener à récolter les fruits de ce que vous allez pouvoir mettre en place. Et pour moi, vous voyez, on me parle bien d'avoir une protection sur le lien que vous pouvez avoir avec cette personne. Allez. Ouais, pour moi, vous allez avoir une communication qui va vous faire beaucoup de bien avec cette personne-là. D'accord? Pour moi, c'est une seconde chance qu'on se donne. On retrouve vraiment l'ancrage, l'abondance. Tout va se mettre en place. Donc, vous voyez, on voit bien quand même que c'est une personne qui vous a souvent menti. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été un peu dans la manipulation, dans la protection. Mais pour moi, voilà, le fait qu'il y ait un autre homme ou une autre femme va permettre aussi de débloquer. Vous voyez, pour moi, cette personne va venir se déclarer pour débloquer un peu la situation. Donc pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui est complètement perdu. C'est quelqu'un qui se retrouve un petit peu embourbé dans les problèmes, dans sa tristesse, dans ses angoisses. Vous voyez, on a vraiment cette personne qui ressent le manque. Donc pour moi, on me parle d'une surprise à venir, d'un cadeau à venir. Pour moi, c'est une personne qui pense énormément à vous. Et ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Pour moi, cette personne revient en contact assez vite afin de se réconcilier. Donc, on vous dit que vous devez prendre conscience des qualités que vous possédez pour pouvoir aussi avancer et faire débloquer une situation. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation avant de prendre une décision. Donc là, on me parle d'une femme blonde. Donc, pour moi, cette femme blonde, c'est quelqu'un qui peut être Capricorne verso Poisson, qui peut prendre du recul sur une situation future. Voilà. Vous voyez, avant de faire un non, avant d'avoir un refus, pour moi, vous êtes dans le doute concernant une femme brune, ou inversement, une femme brune qui est dans le doute concernant une femme blonde. Donc pour moi, il y a encore des doutes sur l'existence d'une femme brune, et on me dit que non. On me dit que non, il n'y a pas cette femme-là. Pour moi, sur la période de l'été, on peut me parler de personnes cancer, lion, vierge. Mais pour moi, sur la période de l'été, cette personne va disparaître. On me dit que c'est un lien d'amitié très fort qui unit ces personnes et qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Ok. Bon. Pour moi, encore une fois, il y a effectivement une personne qui se déclare et c'est d'ici quelques jours. Donc pour moi, ça va vous donner beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On vous demande juste de rester patient ou patiente parce que tout est encore possible. Pour moi, vous pouvez voir des choses qui ne sont pas réelles, d'accord? Donc, on vous dit bien de vous ancrer parce que pour moi, il y a un nouveau départ qui arrive. Ok? Ok. Alors, on va aller voir avec la métisse de love. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Oups, on y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien? On parle de malhonnêteté. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de mars, s'il vous plaît. Ouais, vous avez pris votre envol, vous avez fait un retour à vous, là, les Capricornes. Donc pour moi, vous avez réussi à vous débarrasser un petit peu d'une peur de rejet, à vous donner un peu plus de bienveillance. D'accord? Donc on parle bien ici d'une triangulaire, d'une tierce personne qui met en difficulté une personne bélier, taureau, gémeaux. Une personne dont vous vous êtes éloigné, parce que pour moi, c'était un amour qui était toxique. Il y a une guérison sur un trauma d'injustice quand même là. Ok. Allez, on y va. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien. Ok.
Pour la période du mois de mars, s'il vous plaît. Personne Capricorne, Verseau. Non, pourquoi j'ai Verseau, moi? Capricorne, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du mois de mars, s'il vous plaît. Allez, encore 3 messages, 3 cartes. Tac. Encore une. Voilà. Et nous avons le rendez-vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a encore ce côté bienveillant ou bienveillante. Hein. Ouais. Pour moi, vous allez être... je sais que je vais en décevoir plus d'une ou plus d'un. Mais pour moi, vous allez être un peu plus bienveillant ou bienveillante par rapport aux mensonges que vous avez pu recevoir hein, concernant une triangulaire. Ça peut être vous hein, qui vous mentez à vous-même aussi dans une triangulaire. Donc pour moi, effectivement, on voit que le fait que cet homme ou cette femme ait eu une maîtresse ou un amant, en fait, bah, vous êtes passé à autre chose, là, les Capricornes. Mais vous voyez, aujourd'hui, cette personne ressent le manque. Hein. C'est quelqu'un qui ressent le manque, qui se sent très attiré par vous. Et pour moi, cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui vous a fui avec une autre personne. Donc, on avait la femme brune tout à l'heure, qui vous a fui avec une autre personne, mais aujourd'hui se sent un peu pris au piège dans ses propres mensonges et dans ses propres tromperies. Hein. Ouais. Bon, par rapport à l'infidélité, la tromperie, pour moi, j'ai une personne qui va ressentir des remords et des regrets rapidement. Parce que pour moi, c'est une personne qui a des sentiments pour vous, qui souhaite, vous voyez, qui souhaite secrètement de se réconcilier avec vous, hein, les Capricornes. Ouais, on a un homme qui est très impulsif, jaloux, possessif, qui a un trauma de trahison. Bon, pour moi, cette personne va réussir à trouver un ancrage, à trouver une stabilité. Ça va se faire sur la période de l'été. On avait vraiment la période de l'été déjà tout à l'heure. Il y aura des contacts avant, je pense, quand même. Hein. Vous voyez, malgré le ghostage, pour moi, c'est une personne qui pense à vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, qui a besoin d'être avec vous. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui attend votre retour, hein, mais un retour qui ne vient pas. Donc, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir été dans le refus, d'avoir été dans le déni. Hein. Donc, aujourd'hui, on parle d'un choix. Il y a un choix à faire. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais par ego, pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne vous dira pas qu'il pense à vous. Hein. Donc, on a quand même la transformation, l'évolution hein, qui se fait là. Ouais, pour moi, concernant les addictions, cette personne doit être un peu plus à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Moi, j'ai quand même une opportunité à venir. Hein. Donc, on parle d'une autre personne. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette personne? On va faire bouger les choses. Hein. Pour moi, il y a un triangulaire qui va faire bouger les choses. Hein. Pour moi, effectivement, il y a un nouveau départ. Mais cette fois-ci, un nouveau départ avec des projets. Ok? Donc, pour l'instant, on a cette personne hein, qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Hein. On a cette personne qui, pour l'instant, est dans une période de solitude pour retrouver une certaine sagesse, une certaine sérénité. Donc, on voit ici que c'est une personne qui vous a régulièrement abandonné, humilié de façon inattendue. D'accord? Pour moi, là, sur la période de l'automne, il y a eu un événement au travers des réseaux sociaux qui a poussé vous à vous éloigner. Tout simplement. D'accord? Trop d'instabilité au niveau de cette relation, mais pour moi, j'ai une personne qui revient, qui récolte, qui récolte un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai une personne qui a vraiment peur de vous perdre, les Capricornes. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.